Donc bonjour à toutes et tous, on est parti là pour une journée d'enregistrement de trading en direct. Bon, la séance va être assez longue, hein, donc on fera quelques pauses. D'autre part, sera à votre disposition dans les jours qui viennent, hein, je ne sais pas exactement quand j'aurai le temps de le faire, mais un résumé en fait en éliminant les périodes où il ne se passe rien, ou tout au moins pardon, la majorité des périodes où il ne se passe rien. Donc, oui, je ne vois pas de choses spéciales à vous dire. Ce que vous avez à l'écran, c'est le site Mogalef Trading avec les différentes possibilités pour utiliser les indicateurs ou le trading automatique essentiellement. Là, en ce moment, la page Home n'apporte pas grand-chose. Alors vous avez toujours possibilité sur les pages de passer en français avec le petit logo France ou avec cette page en français. Voilà. Donc un petit coucou. Ne vous étonnez pas trop. Je suis un peu. Je n'ai pas pris le temps de me raser ce matin, pour vous dire. Donc excusez-moi de cette apparence un petit peu bizarre. Alors, on va passer directement au graphe, ce sera quand même plus intéressant. Voilà. Donc, on va travailler essentiellement avec le retracement au 90, ici en vert, la moyenne mobile exponentielle 150 et la moyenne mobile 20 simple. Au niveau indicateur, donc là aujourd'hui je vais me limiter à un indicateur STPMT avec ses divergences. Donc la STPMT c'est le gros trait rouge que vous voyez ici et les composantes de la STPMT sont en très fin en fait. Il s'agit de plusieurs stochastiques mélangés avec un système de pondération. Je regarderai bien sûr aussi, hein, puisque nous sommes sur Futur, là, les volumes. Donc vous avez vu qu'on est sur le DAX ici, avec sans doute une possibilité de DAX futur, avec sans doute beaucoup de possibilités dans la journée, parce que la volatilité, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais est relativement importante en ce moment. Alors, pour commencer, en général, il ne faut pas zoomer excessivement sur la dernière partie du graphe, mais essayer de voir quelque chose d'un peu plus large, pas trop large quand même, pour voir quelles étaient les zones de support et résistance que l'on a trouvées sur les jours précédents. Alors ce qu'on voit ici, essentiellement sur la journée précédente et même sur les 2 jours précédents, c'est qu'on a une zone vraiment importante autour de 8500, disons 8450, 8550 à peu près. Donc c'était une sorte de zone pivot, une zone pivot qui va se retrouver avec le niveau actuel de retracement 90 que vous avez en vert ici. Donc nous sommes actuellement dans une zone, dans la zone du retracement 90 et de la MME 150, avec une sorte de petit avantage en fait qui est dû à la MM20 ascendante. Donc on peut peut-être avoir ou bien un retournement complet sur le début de journée. Dans ce cas, on ira probablement en short sur le déplacement des plus bas, ce qui est une stratégie très, très gagnante ces derniers jours, surtout il y a une semaine, ou tout au moins au début de semaine même. Donc au niveau bas, on aura un support autour des 8200, ça c'est extrêmement visible, voire 8250, qui correspondrait à ce bas ici. Et ensuite, au niveau résistance globale, on a quelque chose sur 8007 en léger quand même, mais surtout une grosse zone de résistance à attendre sur 8900, 8950 à peu près. Donc maintenant on a ces niveaux en tête et on va essayer d'avoir une analyse un petit peu plus fine en grossissant un petit peu. Alors pas trop, j'aime pas personnellement grossir trop parce que ça enlève beaucoup de vision
de ce qui se passe, de ce qui s'est passé avant, et au détriment de ce qui se passe immédiatement. Mais ce qui se passe immédiatement va nous intéresser, bon, pour rentrer en position, mais pas forcément pour avoir une vision globale des cours. Donc vous avez ici donc je vous avais dit la MM150 ici en bleu et le retracement 90 ici en vert. Alors il y a possibilité, je vous ai mis donc on va travailler également avec le click stop, le click target qui va nous permettre d'avoir des objectifs et un stop, le stop intelligent pour un suivi de tendance éventuellement, et la zone neutre. Ce que j'appelle la zone neutre, c'est la zone dans laquelle on est d'ailleurs actuellement, qui est la zone entre la MM150 en gros et le retracement 90. Hein. C'est une zone autour de MM150, retracement 90. Alors, j'ai possibilité de matérialiser un peu cette zone neutre et la possibilité en fait de voir si c'est plutôt négatif en rouge ou plutôt positif en vert. Alors, il faut remonter loin pour avoir le vert, voilà. Donc on vient ici et bon, ça peut aider sur le côté positif ou négatif des cours. Ah, quelle heure il est? Il est 9h, c'est la bougie de 9h05, ouais. 9h08, on peut éventuellement tenter un cours sur le déplacement des plus bas ici. On va y aller mollo quand même, quoique ça peut nous amener assez loin. Hein, donc j'attends de voir si ça dépasse un petit peu sur le cours. C'est un peu tôt pour faire un trade, j'aime pas trop les trades de bonne heure comme ça. Ça passe pas avec une grande force. On va quand même pour de position. Voilà, c'est parti. Donc il faudra aussi que je... Voilà, le stop pour click target. Oui, on a une zone de support ici éventuelle pour un trade rapide dans ce cas. J'hésite à aller chercher une zone plus longue parce qu'on est en retournement haussier de STPMT ici. Donc, ben voilà, de toute façon, c'est fait. Donc, théoriquement, on devrait être amené à monter, en fait. Si on regarde les cycles, vous voyez, vous avez ici un bas, hop, un cycle, un nouveau bas, hop, un cycle, un nouveau bas, hop, un cycle, et normalement, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas, normalement on devrait aller sur une phase haussière de cycle, théoriquement sur cette partie. Alors, vous m'excuser, je mets trigger d'auto, je vire la confirmation parce que ça permet pas de réagir vite. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? Ça marche pas. Voilà, je vais mettre ça, ok. Je suis en train de faire les petits réglages que j'ai pas trop eu le temps de faire, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On a tenté effectivement le passage du support, un support assez marqué quand même. On a l'air d'être repoussé. Hein, les cours reviennent. Alors, ah, oui, c'est la fin de bougie déjà. Qu'est-ce qu'on a eu comme volume là-dessus? Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, pas grand-chose. Donc ça n'a pas coûté grand-chose. En fait, au bull, ça n'a pas coûté grand-chose que de repousser la tentative bear qui n'était pas non plus avec un fort volume. Donc les forces haussières, comme les forces baissières, ne sont pas entamées sérieusement.
quand même une petite réaction là. Donc là, on est au niveau d'un support, ok. Support 8450, résistance sur 8006. Voilà, ça va relativement vite quand même. Hein. Ce sont des jours de forte volatilité. Ça ressemble presque à une action-réaction, mais un peu bizarre. Toujours, bon, on est sur phase haussière, toujours. Alors c'est assez intéressant d'avoir des trades comme ça du matin, mais avec une telle volatilité, ça peut aller dans tous les sens. C'est assez pénible. Bon, là, on passe quand même. Bon, on a... Oh là. Ouais, faut y aller. Hein. Faut y aller, je pense. Pardon, j'ai un petit réglage. On part sur du sérieux, c'est parti. Ah, ça c'est chiant ça. Donc j'ai le stop intelligent était à 8379 ici. Ça fait quand même des stops vachement éloignés. Ça craint un peu. Je vais mettre à un tiers de la bougie là. Voilà. Donc j'ai remplacé le stop intelligent par un stop fixe à un tiers de la bougie. Et on avait dit que... Il faut regarder un petit peu les zones de résistance toujours. Donc j'ai une résistance 8006, 8006. Bon, on va le tenter, 8006, hein, un petit peu moins. En target. Ça n'a pas l'air de se passer comme prévu. J'ai fait une connerie, moi. J'ai fait une connerie, en fait. J'ai fait une connerie, c'est là qu'il faut placer le stop, théoriquement. J'ai eu tendance à trop... Je vais garder mon stop juste sur le bas, là, voilà. Bon, ben là, on n'est pas très bien. Puis un risque, je suis à... Je suis quand même à 2% là. Oh là. Bon, vous allez peut-être assister à la première perte. Pourtant, on est sur une STPMT haussière, on est sur un cycle théoriquement haussier. On n'a pas eu de volume extraordinaire. Et même 20 a l'air de passer au-dessus des cours. C'est maintenant que jamais. Hein. Ouais, c'est super, je commence par une super démonstration, impeccable. Voilà, donc attaque de nouveau de la MM20. Pas d'affolement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La bougie rouge précédente, on a eu des tentatives de départ contrées. Ici, tentative de départ contrée.
sais pas où est le stop intelligent là. Je regarde juste où est le stop intelligent. Il est vraiment encore bas. Avec cette volatilité, je ne vais pas pouvoir compter dessus. Là maintenant, il faut que ça dépasse le haut ici pour pouvoir se libérer. Ou au moins que ça l'atteigne. Donc on avait une tentative haussière. Là, on va zoomer un peu par contre. Donc on a tentative haussière coincée, mais on a quand même cassé le plus haut ici. Là aussi, on avait cassé le plus bas. Tout ça se tient. J'ai joué avec le feu là quand même. J'ai joué avec le feu. On est obligé avec cette volatilité quand même énorme. C'est une volatilité sur 50 points là en quelques minutes. Un moment à 8515,50 je l'ai eu. Oh là, oui, en effet, j'avais quand même tapé drôlement haut. J'avais tapé sur le dépassement ici du plus haut. Au niveau du retracement 90 et de la MM 150, vous voyez qu'on est toujours quand même en baissier. Alors là, ça chatouille parce que bon, je suis quasiment à zéro. D'un point de vue psychologique, on est content d'avoir effacé la perte potentielle qui était en cours là. Donc d'un point de vue psychologique, très souvent, le réflexe, c'est de sortir en disant ouf, j'ai rien perdu. C'est, je pense, un mauvais réflexe parce qu'on n'a rien gagné non plus. Peut-être quand même, parce que j'ai un risque de 4005 là, c'est beaucoup, même pour moi. Donc là, je le limite un petit peu, je le mets juste en dessous des deux bougies rouges que vous avez ici, et là, du sommet des deux bougies rouges tout au moins. Donc là, on a retapé sur le haut, et puis finalement, on a du mal à passer. D'un autre côté, on n'est pas repoussé très vite. On arrive sur la fin de la bougie, là, vous voyez le petit cadran ici vous indique de combien la bougie est entamée. Alors théoriquement, sur une phase haussière comme ça, puisque les phases durent approximativement 18h10, 19h10, approximativement 1 heure, donc théoriquement on a une demi-heure devant nous. On a déjà commencé sur 1, 2, 3, 4 bougies, 4 x 5, 20. Si j'ai encore 10 minutes devant moi, au bout de 10 minutes, si ça reste dans ces eaux-là, je crois qu'il faudra quand même sortir. Donc ça, c'est une question de trader avec le temps. Bon, là, c'est quand même bien parce qu'on ne s'est pas fait rejeter, contrairement à la première fois. Donc c'est une deuxième tentative. Le niveau avait déjà été usé. Et là, on est au-dessus. Alors, il faut voir la réaction des... Est-ce qu'il y a suffisamment de vendeurs potentiels pour qu'il y ait une réaction dans le sens du retour vers la zone d'équilibre ou pas? Avantage également, la MM20 s'est orientée vers le haut. Là, elle a été tirée par les cours, par les closes vers le haut. On n'a pas un double sommet. Vous voyez, ça, c'est un cycle à double sommet. On commence ici. Je vais prendre un petit peu là. On commence ici pour finir là, le cycle, et entre les deux, il y a un double sommet. En fait, on a deux sommets sur lesquels on avait une divergence d'ailleurs de STPMT, une divergence baissière.
Donc ça correspond à ce niveau. La divergence baissière de SCPMT nous rappelle également que ceci est une résistance. Bon, on est pas trop mal. Alors la question est, est-ce que le mouvement a assez de force pour aller au moins jusqu'à notre objectif? Dans le doute, je vais couvrir. Donc là, je couvre ma position. Voilà, j'ai ramené le stop donc à 8518, c'est fait, on ne bouge plus. Cette fois, c'est pas un stop d'entrée où on peut se tromper un petit peu sur la position, c'est un stop en cours de position. Et dans ce cas, quand on décide de bouger un stop en cours de position, on n'y touche plus. Et les stops d'entrée, on n'y touche pas si on est dans le mauvais sens trop. Donc toujours ici, cette zone qui nous sert presque de support maintenant, et la zone des 8600 qui est notre zone objectif. Il nous reste 10 minutes pour théoriquement l'atteindre à peu près. Excusez-moi, mais je prends un petit peu de café là. Je prends un petit peu de café avec m'être pris un petit peu d'adrénaline. On est pas mal, on est pas mal. Alors toute la question avec les objectifs, c'est est-ce qu'on a placé l'objectif au bon endroit? Je pense ne pas avoir exagéré puisque là on avait été largement au-delà, on avait travaillé la zone en fait, là on a été au-delà légèrement. Donc le risque c'est de ne pas atteindre l'objectif et que les cours se retournent avant qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit. D'un autre côté, compte tenu de ce que j'ai risqué, j'ai quand même risqué 50 points. Il faut quand même que j'essaye d'en gagner au moins 50. Bon là je suis couvert de toute façon, alors ça donne l'esprit tranquille, mais quand on se couvre, on a toujours la possibilité, une possibilité, qui est on se couvre parce qu'on n'a pas envie de perdre. Alors est-ce que j'ai couvert de façon logique, ou est-ce que j'ai couvert parce que je n'avais pas envie de perdre? A priori ça me semble assez logique, un peu haut, un peu haut. Ah. Allez, voilà. Merci le marché. Au revoir. Donc, alors peut-être que j'ai, par contre, il est même probable que j'ai quitté trop tôt, parce que c'est un petit peu rapide. Je recompte simplement. Système de temps, tant qu'il est visible. 1, 2, 3, 4, 5. On est sur une base de 24 minutes, là, 25 minutes plutôt. Pas la peine de compter les minutes. Oula, qu'est-ce que ça... Ouais, ça bouge quand même énormément, hein, vous voyez. Alors sur un marché comme ça, il faut vraiment avoir un gros capital pour faire ce que je suis en train de faire. Hein. Donc, restez calme si vous avez un petit capital, allez sur les mini éventuellement, allez sur les CFD, mais ne vous amusez pas trop sur les futurs, surtout le futur DAX, hein, qui est quand même assez costaud si vous avez un capital qui est en dessous de, disons, en dessous de 80 000 euros en ce moment. En temps ordinaire, je vous aurais dit 40-50 000 euros, ça va. Mais là, compte tenu de la volatilité, il faut au moins 80 000 euros pour travailler un contrat DAX. Alors, on a peut-être possibilité de prendre la... voilà, c'est un peu tard. De prendre, je dirais, le retour de cycle, vous voyez. Donc comme ici, on est théoriquement sur la fin de cycle à peu près. Alors c'est toujours à 5-10 minutes près, c'est ça qui est ennuyeux, mais cette théorie de la régularité du marché, de l'oscillation régulière du marché. Niveau volume,
On n'a pas eu des volumes extraordinaires, hein. On voit mal. Voilà. Non, on n'a vraiment pas eu des volumes extraordinaires. On n'est pas encore passé dans le vert. Vous voyez, au niveau des zones neutres, en fait, l'orientation de la zone neutre est toujours plutôt à la baisse, voire neutre, enfin, mais pas encore une orientation haussière de la zone neutre. Parce que ça, en fait, la bande rouge que vous voyez ici, ça nous donne l'orientation globale de la zone neutre. Alors, elle peut être baissière, elle peut être haussière, et puis elle peut être neutre, comme ici. Ici, vous avez une orientation, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'orientation globale de la zone neutre, en fait. Oh. Le marché a été gentil quand même, parce qu'on n'est pas monté beaucoup au-dessus des 8006. Hein. On est monté à combien? Ah oui, j'ai bien fait de taper légèrement en dessous, on est juste monté à 8601. Heureusement que je me suis mis en dessous et pas, j'ai pas compté sur la volatilité pour aller comme ici. Ici, on avait été à 8000. Tiens, 8609. Voilà. Je ferais bien un petit retour dans l'autre sens. Enfin, faut pas exagérer, faut pas faire de l'overtrading non plus. Parce que théoriquement, là, je suis toujours en phase haussière. Donc, on se calme. Il n'y a pas eu de volume très important, ce qui indique que il n'y a pas eu une consommation des acheteurs potentiels énorme. Il y aura fortement des périodes de pause comme ça. Donc à l'enregistrement, j'essaierai dans la mesure du possible, enfin quand ça dure trop longtemps, j'essaierai de couper ça. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas la patience de passer la journée, je ferai une sorte de résumé si vous voulez. Le café fait du bien quand même. « 9h30 approche. Alors autour de 9h30, on a très souvent un haut de marché. Un haut au moins pour la matinée ou un bas de marché. Hein. C'est-à-dire que ou bien ceci sera le bas de marché pour la matinée au moins, ou bien bon, bah, ce qui est autour de 9h30 ici, ça a l'air de repartir dans le sens de la hausse. Ce qui est autour de 9h30 sera un haut de marché. Alors pour l'instant, c'est plutôt bas de marché. Parce que là, on réattaque le haut, toujours pas trop de volume, hein. C'est très curieux. Donc c'est pareil, là on dépasse, ok. Ah, vous avez vu la rapidité avec laquelle on est redescendu là? Voilà, là théoriquement, on devrait aborder une phase baissière, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Bon, enfin, on est au tout début de la bougie là. Ah, on passe également en zone verte. C'est-à-dire que globalement, la zone neutre est en train de s'orienter plus vers le haut. On revient un petit peu sur les supports résistance. Je regarde un petit peu comment ça s'est passé hier au moins. On a beaucoup travaillé cette
Oui, on a travaillé la zone jusqu'à 8650 quand même, hein. 8650 qui est la grosse résistance. Donc, voilà, j'allais dire peut-être que j'aurais dû tenir jusqu'à 8650, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, si ça c'est le début d'un mouvement baissier, j'ai pas d'indication énorme là. Belle angle bande baissière quand même. J'ai une résistance au-dessus. Faut que je stoppe. Si je prends court, il faut que je stoppe au-dessus. Donc ça fait quand même un stop à 50 points. Bon, c'est jouable, mais on va le jouer avec un contrat peut-être. Tenter avec un contrat. J'attends que ça remonte un peu si possible. Allez hop, on dit que c'est bon. Donc là, ce que j'essaye de prendre, c'est la phase baissière de cycle qui est censée commencer en timing à peu près à ce niveau-là. Mon stop est à 8696 avec le stop intelligent, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Faut que je me mette au-dessus, juste au-dessus. Je le mets là pour l'instant. Le target, on va essayer de revenir par là. Tac, tac, c'est plutôt 8450. Là, on va pareil, on va pas être trop gourmand. On va mettre 8475 par là. Voilà. Ouais, c'est pas parti dans le bon sens là encore. Bon, chose qui arrive, hein. Au lieu de s'inverser mais de faire une phase baissière, il arrive aussi que la phase baissière corresponde à une hausse de marché quand il y en a un départ relativement important. On est rasé plus les moustaches là. Ouais, bon. Ça va sauter. Ou pas. Voilà, j'ai 50 de risque et j'ai 90 d'espérance de gain. La phase baissière, elle tarde un peu. Bon, comme je vous disais, c'est pas à 5 minutes près non plus, mais un petit peu supérieur les volumes. Donc on a peut-être eu un peu de mal, et ça c'est venu après la baisse. Sur la baisse, on n'a pas eu tellement de volume, on a eu beaucoup de volume sur la hausse. Bon, donc il y a beaucoup d'acheteurs potentiels qui sont, enfin beaucoup entre guillemets, hein. On va se mettre comme ça verra encore mieux pour les volumes. Voilà, on a disons plus d'acheteurs potentiels qui ont été consommés ici. Donc les acheteurs potentiels sont devenus acheteurs, et donc étant sur le marché en achat, ils sont en vendeurs potentiels maintenant. C'est-à-dire que leur seule action va être, leur seule possibilité va être de vendre, puisqu'ils sont déjà acheteurs. De même que moi, qui suis vendeur ici, ma seule possibilité, enfin ma principale possibilité plus exactement, en dehors des renforcements et autres, va être d'acheter. Donc moi je suis un acheteur potentiel en ce moment. Alors tout l'art entre guillemets consiste à bien évaluer les forces des acheteurs potentiels et des vendeurs potentiels.
S'il y a un déséquilibre entre ces forces, évidemment, le camp le plus important va prendre l'avantage et déclencher le mouvement du marché, sachant que le mouvement du marché peut également être déclenché par les indécis qui ne sont pas sur le marché, qui ne savent pas trop quoi faire et qui vont se brancher sur un mouvement ou contrer un mouvement. Donc ça peut jouer un petit peu quand même. Mais ce qu'il faut bien avoir dans l'idée, c'est que les gens qui ont acheté sont des vendeurs potentiels. Plus il y a de gens qui achètent, plus il y a de vendeurs potentiels. Donc arrive un moment où la disparité des forces entre les acheteurs potentiels et les vendeurs potentiels est tellement grande que l'un des camps déclenche en fait sa potentialité et déclenche donc en même temps un mouvement de cours relativement important. Ça se passe pas bien. Je vais laisser passer encore un peu de temps quand même. Alors c'est ce que je craignais qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire ici sur la STPMT. Vous voyez, on a, au lieu d'avoir une phase baissière, on a une phase latérale, et là, on a tendance quand même plutôt à augmenter. Donc, il est fort possible que je me fasse prendre sur ce mouvement-là. Je suis rentré en suiveur en plus, c'est-à-dire que je suis vraiment pas rentré du tout sur le plus haut. Je suis rentré à 8560, 8620, bravo. 60 points, ça commence à faire un peu mal, mais bon, c'est pas trop méchant, j'ai qu'un contrat là. Donc là, pas de mystère, faut attendre un petit peu, voir les forces qui sont en présence. Donc là, on a remonté, donc il y a eu pas mal d'achats. L'essentiel du volume s'est fait sur des achats. On l'a vu au fur et à mesure que les volumes montaient en même temps que l'horloge avançait. Donc il y a encore une possibilité, mais bon, elle n'est pas énorme, mais il y a encore une possibilité quand même que la phase baissière s'enclenche et qu'on arrive à quelque chose. Alors j'ai été un petit peu... Je pouvais essayer ou bien les 8475, donc les 8450 en fait visés, ou bien retour sur 8510, enfin rentrer baissier à 8559 pour acheter à 8510. C'est un peu petit compte tenu du risque que j'ai pris au départ. J'étais trop juste à mon stop, ouais. On a été rasé là comme ça, c'est vraiment pas bon ça. Toujours dans le négatif. Alors si ça part en latéral, c'est ce qui peut se passer de pire en fait. Parce que là, c'est très très difficile à interpréter. Autant quand il y a un mouvement, l'interprétation peut être beaucoup plus juste, beaucoup plus fine que lorsqu'on est en latéral. Le volume monte aussi, bon, on est des volumes quasiment équivalents. Et là, ce sont les vendeurs qui sont passés donc en acheteurs potentiels. Enfin, les vendeurs ou les indécis, mais qui ont vendu globalement, donc qui sont passés en acheteurs potentiels. Bon, ça commence à... Là, on est neutre à peu près. Bon, pas trop s'affoler non plus, hein. Sinon on fait n'importe quoi. Donc toujours essayer de garder la tête froide, d'essayer de prendre des risques qui sont supportables pour vous en fait, hein, toujours. Alors, au départ, si vous avez
une sensibilité au risque qui est très importante. Essayez d'avoir les positions les plus petites possibles, hein. Quitte à travailler avec un CFD sur un compte CFD, là vous risquez pas grand chose, vous faites la main. Petit à petit, vous montez en nombre de CFD, puis quand vous avez atteint X CFD, vous passez sur un mini-futur, puis quand vous avez plusieurs mini-futurs, vous passez sur un futur, etc. Mais n'allez pas directement, enfin à mon avis, hein, n'allez pas directement sur un compte futur avec un levier important, sauf si vous avez effectivement du capital, auquel cas vous pouvez travailler avec un pourcentage de risque qui soit assez faible. Bon, c'est pas bon, hein, comme on dit. Et on est reparti pour un tour. Bon, j'aurais peut-être dû sortir neutre, mais bon, on peut pas savoir. Donc là, vous voyez, voilà l'illustration de ce que je vous disais. Nous sommes bien en phase baissière de cycle, mais qui ne s'accompagne pas d'une baisse des cours. Donc là, il y a deux solutions. Ou bien on part réellement en tendance avec une divergence au sens, les cours vont dans le sens de la hausse, la STP-MT va dans le sens de la baisse. Donc ça signifierait un départ haussier qui pourrait éventuellement être travaillable. Est-ce qu'on peut se risquer à faire l'inversion de position directe? J'aime pas faire ça. Et puis l'autre possibilité, donc, c'est une dérive latérale pendant la phase baissière de cycle. Alors là, on est où? On va essayer de voir un petit peu. On en est où? Donc là, j'étais bien sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà, la phase haussière, la phase baissière commence à 1, 2, 3. Donc on est sur un quart d'heure sur la phase baissière, sachant que une demi-heure maxi, ouais. Une demi-heure maximum sur la phase baissière. Ça peut être plus rapide aussi. Donc si au bout d'une demi-heure, si dans un quart d'heure, on va dire, si dans un quart d'heure ça se décide toujours pas, je vais essayer de sortir mieux, de limiter la casse en fait, si mon stop n'est pas touché avant, hein, ce qui n'est pas impossible. Ouais. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire que d'attendre, hein, là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Sur des petits mouvements comme ça, sur des mouvements juste cycliques, le stop intelligent, qui est un stop suiveur, qui examine à la fois la volatilité et la structure des cours. Donc le stop intelligent n'a pas le temps vraiment de se mettre en place, d'analyser les données en fait, et donc n'est pas d'une grande utilité. Ce serait d'une grande utilité si on avait un mouvement vraiment qui se développe. Et là, on pourrait vraiment l'utiliser. On n'a pas l'air de partir en hauteur pour l'instant. Enfin, je m'avance un peu. On est sur la fin de bougie, là. Début de suivante qui est en hausse. Si je perds, c'est pas dramatique, hein. Ça arrive de perdre. Alors mon style de trading au niveau de la gestion des pertes et des gains, je limite en fait chacun de mes risques à quelque chose d'acceptable, mais acceptable au sens les possibilités de trade sont également limitées. C'est-à-dire que les trades gagnants, le nombre de trades gagnants dans la journée, je ne le limite pas. Par contre, je limite le nombre de trades perdants sur une journée à 3 trades perdants et sur une demi-journée à 2 trades perdants. C'est-à-dire que là,
Si j'ai par exemple ce matin 2 trades perdants, je ne m'autoriserai l'après-midi qu'un seul trade perdant. Au-delà, à partir du moment où il y a 3 trades perdants, j'arrête. Par contre, si j'ai 10 trades gagnants et un trade perdant, c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. C'est pas parce que j'ai 10 trades gagnants. Les trades gagnants, pas de limite. Les trades perdants, limite à 3. Ah, s'il pouvait attaquer un peu plus bas, ça m'arrangerait un peu. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va essayer de protéger peut-être parce que on a toujours cette possibilité de départ en latéral. Je suis à 1560. Je suis dans la volatilité. Si je protège, je suis dans la volatilité là. La volatilité, bon, à peu près, c'est 50 points sur 5 minutes. Hein. Ça secoue quand même. Hein. Ça secoue énormément. Mais bon, ça me rappelle un petit peu la période de 2002-2003, et puis la période aussi de 2008, que vous avez peut-être connue. Bon, c'est pas trop mal ça, hein. Je regarde où je peux le descendre, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je vais le descendre au-dessus, je suis toujours en perte. Je vais essayer. Ah, si je cours, je vais me faire. Ah non, peut-être pas. Donc je couvre. 1, 2, 3, 4, 5. On est sur la 5e bougie. Ah merde. Ouais, j'ai couvert trop tôt. J'ai qu'une envie là, bien sûr, et c'est marrant, on n'a qu'une envie, c'est de reculer le stop là. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, même si on fait une erreur dans le placement du stop suiveur, ou de la façon de gérer le stop, il faut l'assumer en fait. Et ne jamais revenir en arrière en disant mince, je me suis trompé, j'aurais dû. Donc ça, faut mieux éviter. Hein. Surtout en cours de trade. Sur un début de trade, on peut se planter puis dire mince, je me suis planté. C'est là qu'il faut aller. Bon, tant que le trade n'est pas développé, ça va. On peut faire des correctifs comme ça. Mais dès que le trade a commencé à se développer, au bout de, en l'occurrence, au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, c'est hors de question de faire un ajustement de stop. Donc là, j'ai été trop vite, apparemment. Ouais, voilà. Et je suis sorti. Je suis sorti et là, on est sur... Je recompte parce que c'est bizarre quand même. Je pensais avoir 1, 2, 3, 4. On est sur la 4e bougie de cycle baissier. Normalement, j'ai encore une ou deux bougies derrière. Donc, c'est pour ça que je pense que j'aurais peut-être dû garder. À moins qu'on aille en latéral. Auquel cas, bon, c'était un trade pour rien. Une petite perte, pas grand-chose. Bon, c'est... Là, les volumes ont été relativement importants. Hein. Donc on a quand même un équilibre global qui se fait avec un petit peu plus de volume baissier. C'est tellement là, on est tellement plat sur les volumes, il n'y a rien qui se détache vraiment pour donner une indication. Et là, on est dans le vert. Je vais quand même sortir dans le vert. J'ai tablé sur sur un range en fait, sur un range avec un écart de 150 points, c'est quand même pas, c'est pas idiot. Vous avez ça ici, hein,
2, 1, 2, 3, 3 fois 50, 3 fois 50, là on fait un petit peu plus, on revient, et là pareil, on est sur 150 points, là on est sur un peu plus, là légèrement plus, donc tabler sur 150 points à la baisse, c'était pas forcément idiot, à condition que le marché soit réellement en range. Bon, on va quand même un peu se détendre, hein, on va regarder un petit peu ce qui se passe, parce que comme je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe, je ne suis pas du tout sûr de moi, je vais peut-être éviter d'intervenir dans les minutes qui suivent. Il y aura d'autres occasions, là on a quand même en une heure déjà fait 3 trades. Ah oui, 3 trades en une heure, oui c'est beaucoup. Pour moi c'est beaucoup en tout cas, c'est peut-être le fait que vous soyez là, et j'ai plus envie de donner, pas du spectacle, hein, mais de donner un petit peu d'activité, quoi. Mais en temps ordinaire, on passe plus de temps, beaucoup plus de temps à observer et à attendre que aller chercher, que de trader, que d'être sur le marché en tout cas. Alors, il y a possibilité peut-être de passer en phase haussière, là, quand même. Ah non, il y a, vous voyez, la zone de résistance ici et là. Donc là, on est pile poil sur le, on est pile poil sur la zone de résistance en fait, qui est compris entre 8600 et 8650. Alors s'il y a une phase haussière, maintenant, est-ce qu'on serait capable d'aller à ces 8650? Là, sachant qu'on est à 8577, qu'il y a une volatilité de 50 points et plus par bougie, ça commence vraiment... Oui, plutôt range, plutôt une phase haussière donc qui va déclencher maintenant. On peut tenter un petit range comme ça. On range sur 50 points et voilà. Et on tape en dessous, hein, juste en dessous du trend, et on va aller chercher le range. Donc ça c'est du trade 1-1. On peut même monter un peu là. Pas la peine de prendre trop de risques. Normalement c'est haut du range là. Donc je me mets là et je vais aller chercher le haut sans être trop gourmand. Le range, ouais, peut ne pas durer. Pourtant, attendez, j'allais phase haussière qui se déclenche pas. Donc là, on est en train de perdre le rythme là. On est en train de perdre le rythme avec gros volume, comme je vous l'ai dit, sur cette bougie. Donc forte résistance. Là, il y avait quand même encore du monde pour faire baisser. Oula, ça sent pas bon ça. En plus, j'ai un range qui est légèrement descendant. Si on retrouve ici, en fait, ça ressemble presque à une sorte de triangle très évasé. Donc, c'est en train de se resserrer, j'ai l'impression. Oh, ça va vite quand même, hein. On a un affaiblissement des volumes là.
Je ferais bien une pause cigarette, moi. Ça a l'air d'être raté, bon. Oula, oula. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de volume, on est en phase, on est en train de baisser. Ouais, là, on a perdu le décompte des cycles. Moins que, attendez, on est peut-être plus rapide, ça serait sa phase haussière, et là, la phase baissière, dans ce cas, je vais me faire prendre. Ouais, il y a une possibilité que ici, en fait, on ait un cycle complet avec un bas là et un bas là, et donc la phase haussière qui suit et qu'on entame la phase baissière. Dans ce cas, ça sentirait pas bon. En fait, il aurait même fallu prendre dans l'autre sens, peut-être. Ah bah voilà, ça y est. Bon, super. Donc bien, là, la première perte de la journée, hein, donc, et de la matinée. Donc maximum 2 pertes. Donc à la prochaine perte, j'arrête pour le matin. S'il y a une prochaine perte, j'espère que non, mais là, là je suis pas dedans, hein, visiblement. On va observer un peu. On va observer un peu. Mais là, ça voudrait dire que les cycles quand même sont relativement raccourcis et on s'approcherait plus des 40 minutes usuelles. 40 et 40. Non. Non, là les cycles ne vont pas donner d'informations fortes. Bon, par contre, au niveau de la STPMT, vous voyez, on est, je vais prendre l'axe des Y pour vous montrer. Voilà. On a quelque chose ici, c'est-à-dire qu'on est autour des plus bas, autour de 40, ce qui va un peu plus dans le sens de la hausse pour l'instant. Par contre, si on repasse sous les 40 à un moment quelconque, ça veut dire qu'on sera de nouveau en range, et ben on n'est pas loin, voire en période baissière, volume important, donc là il va y avoir un petit déséquilibre, puisque ce sont des vendeurs essentiellement qui se sont placés. Donc il y a un petit déséquilibre maintenant, probablement, entre les acheteurs potentiels qui seraient plus nombreux que les vendeurs potentiels. Maintenant, reste à savoir ce que vont faire les indécis. Est-ce qu'ils vont se brancher sur le mouvement? Est-ce qu'ils vont laisser un petit peu faire? Peut-être un retour sur la zone de support du range ici, donc vers 1520. Ce sera peut-être intéressant de prendre en vente à ce niveau-là, vers 8520, pour essayer de se brancher sur un mouvement, sachant que si jamais on dépasse 8565, c'est pas la peine de rester. Donc ça fait un stop à 45 points, on est sur la volatilité d'une bougie, voire un peu moins, une demi-bougie presque, hein. C'est un marché un peu stressant. On est repassé en neutre, hein. Je ne sais pas si vous voyez là. On était enfin avec une zone neutre qui était plutôt orientée hausse, et là on est repassé en neutre. On risque d'y rester un bon bout de temps, à moins que ça reparte à la hausse. Donc,
Alors je fais plus tellement de journées comme ça entières. En fait, j'en fais plus du tout. Normalement, je ne travaille que le matin ou que l'après-midi, et encore pas tous les jours. Tout simplement parce qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe au bout avec les années, et voir les bougies attendre comme ça pèse. Ça pèse de plus en plus, hein. Donc profitez-en tant que vous êtes jeune trader, enfin pas trop jeune quand même, hein, mais quand vous êtes, disons, un trader dans la force de l'âge, profitez-en bien, mais tout en sachant que sur la fin, vous en aurez marre. D'où l'intérêt maintenant pour moi de m'orienter plus sur les systèmes automatiques que sur les systèmes, je dirais, classiques, que sur le trading classique discrétionnaire. Bon, bah ça revient pas sur les 8520 pour l'instant. Non, ça casse même les plus bas un peu. Oula, ça hésite. Donc là, on reprend sur les niveaux de support-résistance du jour, hein, ça mange pas de pain. Toujours à peu près les 8004. Ici, bon, ça date d'hier, ça date d'aujourd'hui, avec une petite extension sur 1350 quand même, hein. Ça fait une belle poussée hésitation. Là, on descend, bien contré, hésitation à monter, on monte quand même, on trouve la résistance, on essaye de la travailler, ça marche pas, on redescend. Alors on redescend avec une possibilité, donc on est en pleine zone neutre là, comme je vous l'ai dit, entre la MM150 et le retracement 90. La STPMT, vous voyez, est sur ses plus bas depuis le début de la journée, bien que le marché soit parti finalement en travers, hein. Je regardais la divergence STPMT, elle est sur cette bougie, donc elle est là, hein. La divergence STPMT, c'est ici, à ce niveau-là, en hauteur. Donc on était bien sur 8610, hein, 8610 à peu près, hein. Bon, c'est une zone bien sûr, mais c'est une zone de résistance, et là ouais, bah, j'étais à l'envers en achetant, hein, il n'y a pas de problème. J'étais bien à l'envers. Petite possibilité de rebond. C'est difficile de se brancher sur ce mouvement, hein. On n'a pas de... moi je n'ai pas d'indication, parce que je suis quand même une zone de support potentiel vers 8004. Mieux vaut laisser faire un petit peu là. Attendre une correction en fait, hein. Si le marché il va direct, on n'est pas dedans, on ne sait jamais ce qui va se passer. À la baisse, j'entends. Donc on laisse le marché aller, et puis on attend l'occasion suivante. Point. Tant que le marché ne vous dit rien, c'est pas la peine d'insister. Voilà, on a trouvé un peu toujours cette zone, hein. En fait, c'est 8400, 8450, cette zone-là qui est une zone support potentiel. On a essayé de passer, puis vous voyez, il y a une réaction tout de suite des acheteurs potentiels, c'est-à-dire ceux qui avaient vendu avant,
les acheteurs potentiels, ceux qui avaient vendu avant deviennent des acheteurs potentiels et ils se retrouvent avec un niveau de support. Donc qu'est-ce qu'ils font sur le support? Ils se rachètent. Pourtant, pour l'instant, toujours structure de range, pas d'indication spéciale. Il est possible qu'on revienne sur la zone peut-être 8005 pour essayer de repartir, mais bon, ça c'est l'avenir nous le dira. On laisse faire. On laisse faire parce qu'il faut mieux pas trop. Ça continue, peut-être qu'on va y aller. Donc, ouais, pullback possible, hein, mais bon, je me tâte quand même. On y est, 8520. On l'a vu passer. Ah, ah. Voilà, là, ouais. Pas eu de volume énorme, mais ça suffit à alléger, je pense. Alors, ce qui se passe lors d'un pullback, en fait, c'est qu'on allège le nombre d'acheteurs potentiels. Un certain nombre d'acheteurs se rachètent, donc ils ne sont plus acheteurs potentiels, et il ne reste plus que des vendeurs potentiels. Enfin, il y a plus de vendeurs potentiels proportionnellement. Maintenant, on va peut-être revenir sur les 8520 à nouveau, mais dans ce cas, c'est pas évident d'arriver à contrer sur ce type de structure, hein. Puis même si j'avais passé mon ordre sur 8520, mais c'est passé trop vite, hein. J'aurais dû mettre un ordre en place éventuellement. Mais même si j'avais passé mon ordre sur 8520, je serais pas ultra tranquille maintenant, hein, parce que le stop, un stop logique, ça aurait été carrément au-dessus du range, très très loin quand même. Au-dessus du petit range là de la matinée, ou au moins aux 2 tiers du range, ce qui m'aurait mis ça aurait mis un stop. Je regarde enfin, autour de 8577, 75 quoi. 8575 pour ça fait quand même 75 points sur quelque chose qui n'a pas de structure là comme ça. Et on attend encore, hein. Désolé qu'il n'y ait pas d'action, mais on attend. Je n'ai pas de structure intéressante pour l'instant, je n'ai pas d'indication globale de la STPMT, on est en range, pullback sur 60 là. À moins qu'on passe sous 60 en retournement. Ah, et oui, il y a une possibilité. Il y a une possibilité d'action-réaction là, hein. Donc une action dans le sens de la hauteur, hein, une action qui monte, une réaction qui baisse. Va falloir voir aussi l'état des volumes. Alors sur une action-réaction, s'il y a une action-réaction, ça va être intéressant à analyser, hein. Bon, au moins, ça fera un petit peu de matière pour parler de choses assez intéressantes, tout au moins. Il nous reste pas mal de temps sur la bougie, là, quand même. Il nous reste un quart du temps, hein. Donc, tout peut changer. Ça peut, de la tête d'action-réaction que ça a là, pour l'instant, ça peut changer et ça peut être une continuation haussière. Là, pour l'instant, tout peut changer.
voit d'ailleurs que ça n'a plus la tête d'une action-réaction maintenant. C'est juste une grande bougie haussière et puis une petite baissière derrière, moyenne. Et il nous reste une minute, même pas. Le découpage en 5 minutes est toujours assez intéressant. Hein, voilà. Pourtant c'est difficile le 1 minute parce que le bruit est très important par rapport au mouvement. Sur le 5 minutes, le bruit reste important par rapport au mouvement, mais moins. Donc c'est un peu plus tradable quand même. Et puis si vous voulez un bruit qui soit encore plus faible par rapport au mouvement, toujours, donc là c'est plus intéressant d'aller sur des unités de temps supérieures comme le 15 minutes ou le 30 minutes. On va finir la bougie là. On va finir la bougie sur une belle action-réaction. Donc ça, normalement, je vais essayer de choper quelque chose d'un petit peu mieux sur la 150 peut-être. Ah, si ça part direct, ça va partir sans moi. Merde. Pardon. Normalement, les volumes sont relativement équivalents, donc il devrait y avoir un petit pullback. Si les volumes sont relativement équivalents sur la blanche et la noire, ça veut dire que les forces sont encore relativement égales, bien que l'action-réaction dénote une prise de conscience des bears, des vendeurs. Alors moi, là, actuellement, là, je fais partie donc des indécis. Je ne suis ni acheteur potentiel, ni vendeur potentiel. Bon, c'est pas mal quand même, là. Ça revient un petit peu, j'aimerais bien taper la 150, moi. De toute façon, là, bon, sur cette structure, là, j'ai deux stratégies, là, en ce moment. C'est-à-dire essayer de revendre la moyenne mobile 150 en bleu, ou essayer dans ce cas, partir avec... Voilà, on y est. On y est. Pour l'instant, je me mets là en objectif, ça ira bien. Je verrai plus tard l'objectif et le stop, ben on va stopper. Là, on est sur une action-réaction, c'est-à-dire on va stopper, grosso modo, sur 8005. Hein. C'est-à-dire à un tiers, 1503, ça ira très bien. À un tiers de la distance de l'action-réaction. Hop, je vais grimper pour voir, pour grossir un petit peu, pour vous montrer. Donc là, vous voyez, vous avez l'action-réaction avec un plus haut, un plus bas. Et là, je me suis placé à peu près juste au-dessus des 2 tiers de la distance. Et si l'action-réaction engendre un mouvement, je ne devrais pas être pris. La plupart du temps, je ne suis pas pris. Le stop n'est pas pris. Et puis, ouais, c'est mieux. Alors l'objectif... ça peut être le plus bas du marché, ça peut être les 8400. Je vais me positionner sur 8350. On va aller 8360 à peu près. Voilà, ça ira bien. Donc là, je vise un premier objectif, puis je vois si ça se passe bien sur 8400. De toute façon, si on touche 8400, je protégerai un petit peu de bénéfice. Hein, parce qu'il y a de fortes chances que si on bloque sur 8004, il y a quand même de fortes chances qu'on revienne sur la zone, la MM150. Moi, une mobile exponentielle, hein, oui. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une exponentielle.
On est toujours sur le range, hein. Si on regarde bien, globalement, on est sur un range relativement large là pour le début de la matinée, de la journée, pardon. Donc un range 8600, 8350, un range assez important, au sens strict, au sens dans l'absolu, c'est relativement important. Par rapport à la volatilité ambiante, on est très loin des possibilités quand même, hein. Des possibilités du marché actuel. Attention, ça, le marché actuel ne va pas quand même durer énormément, hein. Les marchés vont pricer. Enfin, moi, mon idée globale, c'est que là, on est sur une dérive latérale après une forte baisse. Euh, je pense qu'il y aura encore un mouvement baissier derrière. Pas grand-chose peut-être, moins important en tout cas. Mais et là, à ce niveau-là, il faudra guetter les signes d'épuisement de manière à pouvoir se brancher sur du moyen long terme, y compris sur les actions, les choses comme ça. Par exemple, l'air liquide en ce moment est sur les 100 à peu près, après avoir culminé à 140. Bon, c'est une valeur de rendement assez importante, enfin oui, c'est une bonne valeur de fonds de portefeuille, hein. C'est la valeur de fonds de portefeuille même, on peut dire. Donc, mais moi je pense qu'on peut l'avoir sur 94-95. Donc j'attends personnellement sur mon PEA pour me replacer à peu près à ce niveau-là, ce qui me semble honnête. Bon, le marché s'emballe pas trop. Le marché ne s'emballe pas trop. Bon. Ouais, ça semble hésiter sur 8450. Ça, c'est la crainte qu'on peut avoir. Donc là, on a l'objectif possible ici sur 8350 en fait. L'autre objectif étant prêt quand même. Sur 8400, 8420 quoi. Ça fait quand même une différence de 60 points entre les deux. Sachant que j'ai pris à peu près 25 points de risque. 60 points, c'est pas mal. Enfin, ce serait... je vais peut-être le regretter. Bon. Bon, ça, c'est ce que je redoutais, c'est-à-dire, apparemment, on revient tester l'action-réaction. Ça, c'est l'instant de tous les dangers, hein, ou bien l'action-réaction n'a pas engendré un mouvement de marché, n'a pas signifié un changement de marché, de sens de marché, auquel cas, c'est mort. Ou bien elle n'est pas très puissante, auquel cas on a de bonnes chances de ne pas être touché, mais souvent ça s'arrête à la moitié à peu près. Donc là on est au-delà des 2 tiers, on est pratiquement aux 3 quarts. Bon, maintenant il faut que ça s'arrête là. Alors ce serait ennuyeux parce que ce serait mon deuxième trade perdant, auquel cas je vous retrouverai dans l'après-midi. Ce qui me permettrait de faire une bonne pause que j'ai furieusement envie de faire. Allez, hop. Troisième café. Des fois, on a vraiment envie d'accélérer les choses, hein, parce que ça traîne un peu. Mais bon, c'est le marché, c'est comme ça.
Alors ce qui est très difficile et ce que beaucoup de débutants ont du mal à faire en fait, c'est justement de faire abstraction de ces longueurs, c'est-à-dire ne pas trop raisonner, ne pas avoir un raisonnement nouveau à chaque tic du marché. Il faut avoir un raisonnement de base au départ, avec une bonne raison quand même de rentrer ou pas sur le marché. Et se tenir, une fois qu'on est sur le marché, il faut se tenir au raisonnement de base du départ. Il ne faut pas sans arrêt essayer de changer son plan. Ça, c'est la meilleure façon pour diminuer ses gains, changer son plan, et prendre le maximum de pertes possible parce qu'on va resserrer les stops beaucoup trop tôt. Et diminuer les gains parce qu'on va dire, maman, j'ai gagné un peu, je suis bien content, donc je prends, et c'est toujours ça de prix. Et c'est pas comme ça que ça marche. Sauf peut-être pour les scalpers, je sais pas. Le scalp, c'est quelque chose que j'ai jamais compris vraiment. En fait, le scalp, c'est prendre du bruit, quoi. Donc, prendre du bruit, c'est pas évident parce que le bruit, par définition, est totalement aléatoire autour de l'équilibre du marché, si vous voulez. Là, le bruit est important, donc je comprends. Hein. Ceux qui vont chercher 2 points sur le DAX, ils ont de fortes chances d'y arriver, ou 3 points. Bon, là, c'est bon pour l'instant. Donc, on n'est pas arrivé, vous voyez, à repasser au-delà de de l'action-réaction, des 2 tiers de l'action-réaction. On s'est arrêté à peu près à la moitié, ce qui est assez normal, je dirais. Courant, tout au moins. Pas normal, parce qu'il n'y a pas de norme. Hein. Alors ça, d'un point de vue cyclique, là on est curieusement sur une phase haussière. Phase haussière avec un maximum sur 60, une phase baissière derrière nous amènerait à peu près au niveau des petits stochastiques là, sachant qu'on est toujours globalement tiré vers le haut, mais ah, les choses vont devenir sérieuses avec l'attaque des 8420, 8400, si on y va. Et j'ai 2 possibilités. J'ai 2 possibilités de conduite de trade. Ou bien je maintiens mon objectif et je couvre ma position, ou bien je prends si jamais on va sur 8400 ou 8420. Les tripes me disent prends sur 8400, donc comme les tripes ont toujours tort, ou presque, je vais tenir la position. Et de toute façon, il faut essayer de faire un trade un peu conséquent. Là, on est bien quand même. Mais donc c'est tentant de sortir. J'ai du mal sur les petits mouvements comme ça à faire de la gestion de position. C'est-à-dire augmenter ma position, sortir de position, parce on se joue sur quelques bougies, sur 6-7 bougies sur ce type de trade. Donc sur une demi-heure, ça va très vite, on n'a pas le temps vraiment, surtout avec cette volatilité, de s'amuser à faire de la gestion de position, ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que ça permet quand même une sécurisation des trades qui est très très intéressante. Donc à l'occasion, je ferai quelque chose sur la gestion des positions. Là, théoriquement,
Je réfléchisse que je fasse pas de bêtises quand même. Mais là, j'ai pris sur la même 150. On est revenu, on a fait le pullback sur la moitié. Il y a toujours possibilité qu'on revienne encore un coup sur la moitié. Donc je peux pas baisser mon stop à ce niveau-là, c'est trop tôt. Voilà. Ça a du mal à passer là. Encore, il y a encore 30 points à faire pour les 8004. Donc 30 points avant de couvrir. Le plan c'était ça. Alors là c'est intéressant. Sur cette bougie là, on a un gros volume, enfin relativement gros volume. Et pas d'augmentation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels qui sont venus sur le marché, ils ont trouvé en face un mur de vendeurs potentiels et de vendeurs venant des indécis. Donc c'est plutôt bon signe là, plutôt bon signe. Là, on va vers les 8004, si ça va sur 8004 à peu près, hein, sur la zone des 8004, je couvre. On joue quand même fort là, ça fait longtemps que j'avais pas eu un marché de ce genre, on y est sur 8004 là. Je couvre, voilà. La tranquillité de ne plus pouvoir perdre. Alors maintenant, ou bien j'ai opté pour la bonne stratégie, ou bien la bonne stratégie c'était de sortir sur 8004. Ah, ils essayent là de passer, contrer. Il y a eu un bon coup de marteau quand même. Hein. Ah, voilà. Ça c'est plutôt bon, plutôt bon. Alors là, ils essayent vraiment de passer. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'ils soient contrés avec une action-réaction. Mais là, on est en début de bougie, il reste du temps. Allez, allez. Oh là là, ça va s'arrêter pile poil. Allez les petits. Vous allez voir, ça va m'avoir raté à un point. Chose qui arrive. Hein. Je vais quand même couvrir en cas d'action-réaction. Donc je vais couvrir à ce niveau-là. Je me garde un petit bénéfice si vous voulez. Mais là, ce serait trop bête qu'on ait une action-réaction sur ce niveau ou quelque chose de ce type-là, mais moins haut. Donc là, je me prends quand même une trentaine de points, quoi. Ou alors, j'aurais pu alléger. Ah, j'ai fait une connerie sur le moment. J'ai pas pensé, j'ai pu penser que j'étais à 2 contrats. J'aurais pu alléger. Tant pis, ce qui est fait est fait. On n'a pas toujours les bons réflexes. On n'a pas toujours les bons réflexes. C'est ça qui est difficile. Il faut tenir le plan maintenant. De toute façon, je risque rien. Donc je risque rien à tenir le plan. Allez, il faudrait que ça passe encore. Là, ça a été donc repoussé sur 8004. Et sur 8363. Je sais pas, tiens, quel est le plus bas là? Le plus bas. Oh, 8363,50. À 1 point. À 1 point. C'est descendu à 8363,50 et j'avais mon objectif à 62,50. Ouais. Si c'est ça et ça retourne contre moi, ça ne met pas en cause la stratégie. Hein. C'est juste mon placement qui était légèrement
qui n'était pas assez, pas assez fort, quoi. Pas assez bien, pas assez correct. On a des gros volumes là qui montent. Mais là, pour l'instant, ce qui est en train de s'user, ce sont les acheteurs potentiels, hein. Les acheteurs potentiels ont mis un grand coup, là, ils ont fait considérablement monter les volumes. Et les vendeurs ont l'air de reprendre un petit peu la main quand même. On va pas aller tellement, si on y retourne, c'est déjà bien, mais on n'irait pas tellement plus loin a priori. De toute façon, on a le range là. Allez. Si ça doit y aller, ah bah, oui, ça va être juste. Ça va être juste. Pas trop de volume. Fort volume, en principe, c'est peut-être annonciateur d'une fin de mouvement aussi. Donc, ils sont pas si énormes, mais c'est quand même les volumes les plus importants sur 5 minutes depuis le début de la séance. Là, on joue sur des grosses sommes quand même, hein. Ah. Si jamais ça remonte sur mon stop, hein, vraiment ça aurait pas été de bol, parce qu'à un point près. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 30. Réellement, 1, 2, 3, 4, 5. Un sixième. On peut espérer encore 2 bougies de baisse, peut-être. Ou de tentative baissière sur 2 bougies au moins. Enfin, peut-être, hein. Parce que dans ce cas, on serait sur la phase descendante de cycle, une phase descendante qui est un petit peu plus longue que la montante. STPMT toujours n'a pas été foutu d'aller plus haut que 60 à peu près, hein. Donc, et apparemment, on se retourne pour entamer la phase baissière. Non, c'est pas possible. On va pas me faire le coup. Encore 63,50 le plus bas de la bougie. C'est incroyable quand même. Ça, c'est rare, hein. Ça arrive, hein, mais c'est... « 68,50 là. On est descendu 2 fois sur 63,50. C'est usant. Elle est là. Là, ça va être bon. 63,50. 67. Ah, ça y est. Bon, voilà, on est sorti. Ouf. On a bien tremblé. On a bien tremblé. Ça fait une matinée plus que correcte. La vache. Qu'est-ce qu'il y a comme volatilité en ce moment? C'est vraiment avoir le cœur bien accroché quand même. Donc là, on est à un perdant pour l'instant et un seul. Moi, je ferais bien une grosse pause. Parce que je pense pas qu'on aille plus loin tellement. On n'a pas de signe d'essoufflement, on a juste le temps. Le temps qui joue, là. Il resterait 6-7 minutes quoi, de baisse. Pas plus. Ou pas, enfin, peut-être plus quand même, mais... Une bougie et demie, quoi, on va dire. Ou entre 0 et 2 bougies. Une bougie. C'est le plus probable. On compte, hein, on compte encore, on va voir mon petit... Voilà, je mets le petit trait vertical pour bien montrer. Donc on part de là. Alors est-ce qu'on compte celle-là ou pas? Oui, on la compte. 1, 2, 3,
4, on est sur la cinquième bougie, sixième bougie pour faire une demi-heure, donc c'est relativement possible. Maintenant, je ne vais pas taper l'achat là-dessus, hein. Je pense que le marché a suffisamment donné de frayeur. Bon, vous savez quoi? On va faire une pause longue et on va se retrouver pour le marché US vers, on va dire vers 3h30 par là. Vers 2h30, pardon, vers 2h30. Donc on fait une petite pause là et puis on se retrouve vers 2h30 pour essayer de travailler l'après-midi parce que j'ai ma dose là. Allez, à tout à l'heure.